Bonjour amis commando, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors LGBT, moi je vois plutôt un mélange de couleurs, de styles, de genres. Tu parles pas de manifestation, Michael, non? Tu parles de mélange de genres. Tu parles de diverses couleurs. Ah, tu es en train de parler de la rue. Tu parles de la rue, d'accord. Là, tu parles d'informations, de messages concernant, est-ce que tu veux dire des violences dans la rue? D'accord, mais est-ce que tu parles de ces violences reliées aux manifestations actuelles, à venir, concernant les conflits? D'accord. Est-ce que tu es en train de dire aux commandos qu'ils vont devoir faire des révélations? C'est eux qui vont apprendre, qui vont entendre des informations. Ah non, tu veux leur parler d'informations. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, en fait, tu veux leur parler de violence dans la rue, au moment des conflits. Voilà, tu as des messages à leur dire concernant ce sujet. D'accord. Donc, il va y avoir des violences dans la rue, bon, au moment où les conflits vont éclater, bien sûr. Et apparemment, il veut vous parler de ça. Observation, surveillance, plan réseau, action, intervention. Tu leur dis d'être vigilants. Quand tu parles de plan, tu leur dis de faire des recherches par rapport à un plan. Mais le plan de ces attaques? Tu es en train de parler des souterrains? Ah, d'accord. Tu leur dis, je pense qu'il vous dit d'être vigilants et de préparer un plan d'attaque, action, d'intervention, lorsque justement des attaques auront lieu dans les rues de Paris, bien sûr. Et voilà, des attaques violentes. C'est ça que tu veux dire? Donc tu leur dis de se préparer, de surveiller, ouais, d'être vigilant. Ouais, c'est ça, d'être vigilant. Sous-entendu de vous préparer à l'avance à un plan d'attaque, un plan d'intervention. Ouais. Au moment où ça va, éclater, pour être prêt. D'accord, au moment où Paris sera attaqué, que les commandos marines puissent être prêts à un plan d'attaque. C'est ça que tu veux dire? Pour qu'ils interviennent depuis là où ils sont, quoi. Et qu'ils interviennent rapidement pour aider les forces de l'ordre. D'accord. Et les élites GIGN et RAID, bien sûr. Alors, mère affectivité, prise de conscience, médiumnité, personnage obscur et énigmatique. Oh, qu'est-ce qu'ils font dehors? Ils s'amusent avec les sirènes. Une fois, ça a duré un quart d'heure comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était les policiers, les gendarmes qui s'amusaient, ou à mon avis...
En tout cas, c'était des sirènes de ce type. Je trouvais ça très étrange. Bon, mère affectivité. Est-ce que tu parles de protection? Oui. Le personnage obscur et énigmatique, est-ce que tu parles d'un personnage bienveillant? Tu parles d'un homme? Est-ce que tu dis que cet homme va avoir une prise de conscience et va chercher à protéger la population? Tu parles du capitaine. Ouais. Bon, bah apparemment, il parle du capitaine. Il recommence à reparler du capitaine un peu plus souvent, maintenant, dans différentes élites, dans différents tirages. Donc le capitaine Alexandre Juvin-Brunet va avoir une prise de conscience et il va vouloir protéger la population. Il va se sentir... comment dire? Est-ce que Michael est en train de dire qu'il va prendre conscience enfin de son rôle important au sein de la France? Que jusqu'à présent, il a du mal visiblement à croire qu'il va avoir ce rôle. Là, tu dis qu'il va en prendre conscience et qu'il va même le décider, le choisir. Être en accord avec ça. Voilà. Et là, on voit vraiment une protection de sa part concernant la France. D'accord. Est-ce que tu dis au commando marine de surveiller cet homme, de commencer à le surveiller, à l'observer, peut-être pour voir sa transformation, son changement, sa prise de conscience? Ouais. Bah écoutez, il vous dit d'observer le capitaine, pas dans le sens péjoratif, peut-être déjà pour le protéger, oui, de là où vous êtes, au moment où une action sera évidente, au moment des conflits, mais surtout de l'observer, d'être attentif à cet homme qui va justement se transformer petit à petit, avoir cette prise de conscience où il va petit à petit prendre ce rôle de leader au sein de la France. Bon, là en tout cas, il vous dit que lorsque ces attaques dans la rue vont arriver, il faudra agir, intervenir pour protéger la population. Tu leur dis de prendre conscience d'un plan. Tu leur dis de vraiment se préparer à un plan d'attaque, c'est ça? Donc tu leur dis de prendre conscience qu'il faut qu'ils le fassent, tout simplement. Ouais. Il faut vous y préparer à l'avance. Organisez-vous, parce qu'au moment où ça va éclater, il va falloir être opérationnel tout de suite. Agir, intervenir tout de suite. Donc il vous dit d'en prendre conscience. Là aussi, tu es en train de leur dire de se préparer à un plan avec le capitaine, là, visiblement. Un plan de protection avec le capitaine. Donc, sous-entendu, d'envisager qu'à un moment donné, le capitaine va finalement faire partie de l'Alliance, mais consciemment. Parce qu'il n'en a pas conscience et je pense qu'il n'y croit pas trop. Et là, visiblement, ça va changer. Au moment où les attaques... D'accord. Ouais, il vous dit de prendre conscience qu'il va falloir intervenir, agir au moment où ça va se manifester dans les rues, la violence va se manifester dans les rues. Donc de vous préparer, être observateur, surveillance, attentif, c'est ça que j'entends. Vous préparez, être vigilant en fait. Commencez à potasser sur un plan d'attaque, un plan d'intervention et de protection. D'accord, ok. Allez, on met ça de côté. On creuse. J'ai mon petit copain Merle qui chante depuis tout à l'heure. C'est agréable, ça fait du bien. Ah, il vous dit patience, persévérer, il y a une nouvelle direction qui va se mettre en place. Et à la fois une décision à prendre aussi. Le petit Merle, il est toujours content lui. Il chante tout le temps.
C'est mon petit topin. Je l'adore. Alors. Ah, tu parles d'une période, là, Michael. Tu parles d'ici un mois. Oh là là, il en parle souvent des périodes. Bon, moi, je vous le dis, comme je le dis à toutes les autres unités, je prends les périodes avec pincette, hein, vous le savez, puisque tout est changeant, mais Michael insiste. Il n'arrête pas de parler de période. Donc là, il vous dit d'ici un mois, vous allez vous imposer en force. Vous allez devoir vous imposer en force. Ouais, le chêne, c'est l'ancrage, la gloire aussi, la pérennité, et c'est la force qui s'impose. D'accord. Ah, et la mouette qui s'est retournée. Et la mouette, c'est l'action. Enfin, oui, si. C'est le déplacement, le mouvement, le voyage, l'exploration. La libération aussi. Prendre son envol. En tout cas, de l'action, quoi. Bah, de toute façon, déjà, avec là, on le voit. Hein. Celle que j'ai vue en dessous. La médaille, la mouette et le pain. Le labour, le cimetière, le violon, les corbeaux, le bourgeon et le pissenlit. Alors avec la mort, le cimetière au centre, est-ce que tu parles de fin de quelque chose? Oui, donc tu parles de la situation qui se termine, mais est-ce que tu parles plus particulièrement pour les commandos marines? Donc ils vont vivre une fin de cycle. Et ben là, on voit, regardez, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, quelque chose va se terminer, et là, il y a un renouveau juste derrière. Mort, renaissance, hein, côte à côte. Donc ça va bien bouger pour vous. Hein. C'est comme si vous alliez passer voilà, d'une vie à une autre, d'un état à un autre, d'un stade à un autre, d'une rive à une autre. C'est ça, hein, c'est un changement presque total, là, que tu leur... ouais. Mais à quel niveau? Dans le cadre de leur unité? Oui. Tu parles uniquement de ça. D'accord, bah écoutez, c'est ça. Certainement, votre rôle, votre action, votre mission vont changer. Ouais, je vois dans ces trois cartes une porte qui se ferme sur un passé et une autre qui s'ouvre vers quelque chose de complètement nouveau. Alors, ouais, on le voit ici, dans le cadre de votre travail, quelque chose va se terminer, on dirait que ça va vous décevoir, hein, c'est ça? Ils vont se lamenter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se terminer? C'est une manière de travailler qui va se terminer? Ah. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir agir pour aider par rapport au conflit. Donc ils ne pourront plus agir en dehors du pays comme ils le faisaient jusqu'à présent, c'est ça? Et c'est ça qui va les embêter, on va dire. Ouais. Ouais, ben là, tout le monde sera obligé d'aider là parce que ça va être... ouais. Ça va être un peu la cata, on va dire. Hein. Donc oui, on le voit. Hein. On voit bien qu'il y a une fin là, hein, qui se termine. Enfin, une fin qui se termine. Il y a une fin de cycle. On va avoir besoin de vous ailleurs, en fait, en France, là, cette fois-ci. Mais pour une situation extrême quand même. Là-haut, avec la médaille et la mouette, en train de dire... Alors, le pain, c'est leur frère d'armes, c'est-à-dire, on va dire, leur unité. Non, les alliés. Ah, tu parles d'alliés militaires, avec la médaille. D'accord, donc vous allez bouger, vous allez
prendre votre envol, vous déplacer, agir avec d'autres alliés militaires. Moi j'entends les autres forces spéciales, hein. C'est ça, Mickaël, ouais. Oui. Ben voilà, c'est ce que Mickaël vous a dit depuis déjà un certain temps, que toutes les forces spéciales françaises vont devoir agir pour aider par rapport aux attaques. Hein. Ouais. Ouais, et là, il vous dit que malgré la situation instable reliée aux obscurs, il y a bien un renouveau. Tout le monde va connaître un renouveau. Vous aussi, bien sûr. Alors, est-ce que là, tu t'adresses particulièrement aux commandos, Marine? Oui. Pourquoi? Parce qu'actuellement, dans leur travail, ils sont dans une situation instable à cause des obscurs, c'est-à-dire du gouvernement, peut-être. Ouais. Bon, bah écoutez, par rapport à ça, il y a un nouveau départ, là, pour vous. Ouais, là, on voit aussi que dans le cadre de votre travail, là, tu parles des alliés aussi militaires? Ah, ils vont être honorés, j'entends, remerciés, gratifiés, voilà, pour leur travail contre les obscurs. Vous allez être, voilà, reconnus, on va vous célébrer, vous remercier, vous serez peut-être médaillés par rapport à ce que vous aurez fait pour neutraliser les obscurs au même titre que les autres unités spéciales, bien sûr. Là-haut, tu parles de, avec le pain, tu parles toujours des alliés. Tu parles des frères d'armes. Bon, tu parles de leur équipe. Ouais, alors à un moment donné, vous serez effectivement... vous vous lamenterez. J'entends, il y aura de la déception, peut-être un peu de désespoir, des regrets. Des plaintes, ouais, des plaintes. Pourquoi? Parce que la situation sera instable et vous vous sentirez aussi vulnérable. Hein. Mais tout ça, c'est par rapport au conflit, Mickaël. Ouais, c'est ça. Bon, ben là aussi, quelque chose se termine, une situation instable se termine, et vous allez recevoir les honneurs. D'accord. Et là aussi, hein, par rapport aux obscurs, votre groupe, votre équipe, va connaître une fin de cycle. Quelque chose va se terminer par rapport à eux. Ok. Ah voilà, ce qui va se terminer, en fait, c'est ça. Une situation stagnante. Voilà. C'est pour ça que ça va bouger, là, on le voit. Ah, il ressort encore. Il n'arrête pas. Bon, si ça n'arrive pas cet été, vous vous en prendrez à Mickaël. Hein. D'accord, Mickaël, hein, tu prends la responsabilité. J'en ai marre de me faire incendier. Voilà, vous aviez dit que... Et puis, c'est ça, hein, j'imagine que tu parles de la période, là. Ah oui, regardez, d'ici un mois, cet été, ça fait plusieurs tirages qui parlent de l'été, là. Hein. Les orties et les épices. Ouais. Il parle de l'étranger, là. Les attaques de l'étranger. Tu parles des hommes-machines, Mickaël. Ouais, c'est ça. Cet été. Hein. Le château. La gargouille, les fourmis. Alors, le château, tu parles du gouvernement. Ouais, il est en train de dire qu'ils vont avoir peur. Hein. Ils vont avoir peur. Pourquoi? Bah parce que vous allez agir. Vous, les forces spéciales, l'Alliance, de façon générale, vous allez vous organiser et agir en groupe, en collectif, en nombre. Et visiblement, les politiques, là, ils vont avoir peur. Hein. Ils vont pas être tranquilles, là. Ouais.
parles bien du gouvernement, là. C'est le gouvernement qui va avoir peur. C'est pas les commandos, hein. C'est ça? D'accord. Parce que comme la carte est au centre, c'est le pilier du tableau. Alors, les conflits, là, l'orage. Hein. Conflit qui éclate. Le clocher qui parle d'une bonne nouvelle et de réjouissance. Et la forêt qui parle de mystère, de secret, de dissimulation, de quelque chose d'obscur. Bon, quand tu parles de réjouissance, tu parles après les conflits. Ah oui, parce que là, c'est un petit peu mélangé tout ce que tu dis. Ouais, parce que là, pendant les conflits, ce ne sera pas vraiment une réjouissance. Hein. Donc après les conflits, réjouissance. Mais pourquoi? Peut-être parce que tu parles de bénédictions qui sont secrètes. Il y a quelque chose de secret, c'est ça? Qui va réjouir les commandos. D'accord. Bon. Tu parles d'un cadeau à tout hasard? Ouais. Bon, c'est secret, ça veut dire qu'il ne peut pas en parler. Il ne veut pas en parler. Mais là, effectivement, après les conflits, il y a une bonne nouvelle, voilà, réjouissance. Ok. Ah bon, regardez si c'est clair, là. L'été, le château, l'orage. L'été, la période, le château, c'est le gouvernement, l'orage, c'est les conflits. Ça se passe de commentaires, hein. Ouais, alors là, par contre, tu parles des commandos, Marine, qui vont quand même être un peu inquiets lorsque les attaques vont retentir. Ouais, mais si tu leur mets la carte des réjouissances juste en dessous, c'est pour les rassurer. Voilà. Il fait ça exprès pour vous dire, bon, vous allez passer un mauvais moment, comme toutes les forces spéciales, comme toute la population, comme tout le monde en fait, hein, qui sera sous les feux et sous les attaques, sous les bombardements en fait. Mais ça va pas durer. Hein, des réjouissances qui arrivent juste derrière. Il a mis cette carte pour que vous focalisiez plutôt là-dessus, plutôt que là-dessus. Ça, ce sera inévitable, bien sûr, mais voilà ce qui vient après, hein, pour minimiser les craintes et ne pas focaliser dessus surtout. Hein, vous savez que ce sur quoi vous portez votre attention, vous le matérialisez, hein, vous le concrétisez dans la matière, vous l'amenez à se concrétiser. Donc focalisez sur le positif, sur les réjouissances qui arrivent derrière, plutôt que sur les attaques, sur la violence, les dégâts et la crainte surtout. Ouais, vous voyez, hein. Là, les épices, c'est l'étranger. Les étrangers, j'entends les hommes machines, à l'étranger, notamment l'Angleterre, ils vont s'organiser. Il y a l'Angleterre, et tu avais dit l'Angleterre et la Chine, c'est ça? Qui sont de mèche par rapport aux hommes machines, ouais, par rapport aussi au virus. Hein. Mais là, on voit, ce sont plutôt, moi je vois à l'étranger en tout cas, ils vont s'organiser de façon cachée, de façon secrète. Hein. Ouais, ils se préparent déjà en secret. Ils sont déjà en train de s'organiser là. Donc là, ici, tu leur dis que cet été, bah, ils vont être un peu inquiets au vu de ce qui va arriver, parce que ce sera obscur, c'est-à-dire ce sera confus. Ils ne vont pas savoir d'où ça vient, comment contrer, etc. C'est ça que tu veux dire? Ils ne sauront pas trop comment s'y prendre pour contrer ce qui va arriver. Ouais, c'est pour ça qu'il vous dit depuis plusieurs tirages de commencer à faire des recherches, à vous informer, à vous préparer, etc. Ouais. Regardez là. L'étranger vont attaquer, conflit, et ça va provoquer de la crainte, hein, des peurs et... Ouais. Ah, alors là tu parles des obscurs, Michael, c'est ça? Ils vont avoir peur pour leur argent. Ouais, ils vont avoir peur pour leur argent. Bah oui, puisque... vu que l'Alliance va tout faire pour mettre la main sur leur argent, bah eux, ils vont pas être tranquilles. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, 3 quarts de synthèse. Eh ben,
L'alliance, le gouvernement. Et là, tu parles des enfants et des jeunes filles, hein, c'est ça? Ouais, ben on voit que l'alliance va agir pour protéger les enfants, les jeunes filles du gouvernement. Et donc, bah, vous, comme vous faites partie de l'alliance, bah, vous aussi, bien sûr. Voilà. Ça va être... ouais, c'est ça. Ça sera ça, en fait, le fil conducteur, le focus. Ce sera surtout démanteler ce réseau criminel. Et ensuite, aussi, ou en parallèle, je ne sais pas trop comment vous allez vous organiser. Je pense que la guerre de lumière vous en parlera. Mickaël, certainement, peut-être au fur et à mesure des tirages. En parallèle, il y aura aussi l'argent des obscurs à récupérer et l'adréno aussi. Et les obscurs, bien évidemment, surtout. Surtout, faut pas les laisser partir. Ok, allez. Ah, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Allez, 2 petits conseils de Mickaël pour terminer. L'enfant émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Bon, Mickaël vous dit encore une fois de focaliser là-dessus, sur cette énergie, sur votre enfant intérieur, la légèreté, le plaisir, l'humour, pour être prêt à agir, à intervenir au moment où tout ça va éclater dans une énergie plus élevée, plus légère, pour que ce soit plus facile. Nourrissez ça surtout. La panthère des neiges, la force. Ouais, il vous dit qu'il va falloir être fort, hein. Physiquement et mentalement, là, plus que jamais. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Ouais, on a vu que là, vous alliez avoir des craintes, là, en dessous, hein. Bah, normal, hein. Au vu de ce qui va arriver, vous ne serez pas les seuls, hein. Je vous rassure. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Alors, il vous dit ça parce que, voilà, il va être important et urgent de vous reconnecter à votre âme. Mickaël me fait comprendre que lui et la guerre de lumière ne souhaitent pas que vous agissiez au cœur de ces conflits à partir de votre ego, parce que là vous allez vers l'échec. Il faut agir à partir de votre vibration la plus élevée. Là vous serez protégé et vous ferez des merveilles. Vous irez à la réussite directe. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, vous avez la force, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Voilà. Ok, ok. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.